Tous les Africains ne sont pas descendants d'esclaves, ouais. Mais c'est ce qui est erroné, c'est de croire que les Européens sont venus capturer le pauvre petit noir qui courait dans la savane. Ils ont été vendus par d'autres tribus noires, d'autres tribus africaines, en guerre contre eux. Il suffit qu'une tribu ne soit en guerre contre une autre, on capture et on vend en tant qu'esclaves pour les exporter, pour que les Européens puissent les exporter, mon vieux. Ça, c'est la réalité de notre histoire. Donc, je veux pas entendre les Africains parler de crimes en disant que, ouais, l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité, oui, fait par des humains, des hommes, oui. Toutes les races ont eu leur période où ils ont pratiqué l'esclavage, toutes. Et pour qu'il y ait une traite, un trafic, il faut des acheteurs et il faut des vendeurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Et il faut arrêter de croire que nos ancêtres se promenaient et qu'ils ont été capturés alors qu'ils allaient à la chasse ou à la cueillette par des Blancs. Il y a un trafic qui a eu lieu et les Africains ont eu pris part dans ce trafic. Et ça, il faut l'accepter. Il faut arrêter de fermer les yeux et de mettre tout sous le dos des seuls Européens. Avant de regarder ça, ce sont des hommes, tous, avant tout. Donc, moi, ça me fait doucement rire, mais vraiment rire, de voir les Africains monter au créneau pour l'esclavage. Alors que certains d'entre eux ont vendu leurs frères. C'est comme ça, mon gars. Ah, non, non. Alors, mettons les choses bien. Ouais, tu vois, euh, c'est de fait, les tribus sont en guerre les unes contre les autres et la plupart, la grande majorité des esclaves qui ont été vendus sont issus comme tu dis, prisonniers de guerre. Et après, l'excuse de je ne savais pas, franchement, c'est comme si je vendais une voiture à un mineur et quand il va faire un accident avec, je vais dire je ne savais pas, je lui ai vendu la voiture, mais je ne pensais pas qu'il allait la prendre pour la rouler. D'accord? Donc, effectivement, l'histoire est écrite par les vainqueurs comme on veut. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais il y a un fait, c'est pas pour rien que les premiers affranchis noirs américains, afro-américains, qui ont décidé de retourner dans leur pays, ont décidé de fonder leur propre pays, le Libéria. Parce ils se sont sentis trahis par leurs frères qui les avaient vendus pour la plupart. Donc ils ne voulaient pas retourner dans ce système avec d'autres tribus dans leur pays d'origine. Donc ils ont fondé leur pays, le Libéria. Bref, après, chacun voit midi à sa porte. Ce que je sais, c'est que concernant l'abolition de l'esclavage, concernant l'esclavage, que ce soit les Afro-Américains ou les Antillais ou même les Brésiliens, les Noirs brésiliens ont subi, ça c'est eux qui l'ont subi, pas les Africains. D'accord? Parce que la majorité ont été vendus par leurs frères. Quand je dis leurs frères, c'est d'autres tribus. Ça c'est façon de parler. Je parle de frères de couleur, pas frères de culture, frères de couleur. C'est comme ça que ça s'est passé. Et on peut charger les Européens, on peut charger les Blancs, on peut charger qui on veut, comme on veut. Il n'y a pas de souci. Le truc, c'est qu'il faut mettre tout le monde à la même table, les coupables à la même table et les victimes à la même table. Et c'est comme ça. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, les Blancs ont été des criminels, les Européens ont été des criminels pour avoir acheté, et certaines tribus africaines ont été des criminels pour avoir vendu. C'est comme ça. Là, tu prends des exemples un peu à contre-courant ou à côté. Tu parles d'Arméniens qui n'ont pas le droit de pleurer sur le génocide arménien. Il y a les Arméniens. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là. Les Arméniens, c'est peuple entre eux. Ça, c'est le même peuple. Les Juifs, c'est la même culture, c'est la même religion, c'est le même peuple. D'accord? Il y a des abrutis partout, dans toutes les communautés. Ce n'est pas propre à une communauté d'être abruti et puis l'autre vertueuse. Il y a des abrutis de partout. C'est pas du tout ce que je t'ai dit. Moi, là où toi tu fais pas la différence, c'est que moi je fais la différence, comme les Africains le font, entre les Antillais et les Africains, dans la mesure où les Antillais sont soit métissés avec les esclaves, soit métissés avec les Amérindiens. C'est pas le même peuple. On est une race métisse. C'est pas pour rien que les Africains nous traitent de bâtards. D'accord? Donc, des Africains qui, eux, n'ont pas connu cet esclavage
eux l'ont pas connu, eux n'ont pas été déportés comme nos ancêtres, non, effectivement, je ne veux pas les entendre parler de ça. Sachant qu'ils ont pris une part, pour la grande majorité, ils ont pris une part dans ce trafic. Donc voilà pourquoi je ne veux pas en entendre parler. Parce qu'ils savent bien faire la différence entre les bâtards que nous sommes, comme ils disent, et les Africains purs, comme ils disent. Voilà de quoi je parle. Voilà pourquoi je dis que je ne veux pas entendre parler. Entre Arméniens, Juifs, c'est même culture, même religion, même racine, même race, ça veut dire. J'aime pas employer ce terme. Même ethnie. Voilà. Il y a une différence, Manu. Après, chacun voit midi à sa porte, hein. On a tous notre façon d'appréhender l'histoire. Et à moins d'y avoir été, c'est difficile de dire qu'on a la vérité. En tout cas, moi, ce que je dis, ce que je maintiens, c'est que la grande majorité de nos ancêtres ont été vendus par leurs frères de couleur. Et que quand on parle d'esclavage, c'est bien d'accuser les Européens de jouer d'être victimes. Et j'aime pas ce discours victimisant qu'on a. Mais c'est bien d'accuser les Européens, mais c'est bien d'accuser tous les coupables, les acheteurs comme les vendeurs. Voilà, quand on parle de la drogue, c'est pas, on tape pas que sur celui qui fume, celui qui achète sa drogue. On tape aussi sur celui qui la vend. On doit faire pareil dans tous les cas. Ah oui, et puis dernière chose, ça aussi, ça m'a fait triper. Euh, ça me touche quand tu réagis comme ça d'ailleurs, que tu vis comme tu es. Euh, il faut arrêter de dire que ouais, l'Afrique s'est fait dépouiller par les Européens. Parce que de ce que je vois, la majorité des Européens, du peuple européen, ne touche pas les bénéfices de tout qui a été dilapidé en Afrique. C'est une minorité de blancs, de personnes, et c'est pour ça que je préfère parler d'individus, une minorité d'individus qui en ont profité. Comme ça se passe tout au long de notre vie, dans nos gouvernements, c'est une minorité qui profite et la majorité subit. Donc, tout comme en Afrique, la plupart des dirigeants, étaient des dictateurs parce qu'une minorité profite sur la majorité. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il faudrait qu'on arrête de dire que que les Européens dans leur intégralité ont dépouillé l'Afrique. C'est, il y a pas, ils sont très peu à avoir touché à tous les trésors, tout ce qui a été volé à l'Afrique. Encore, sont très peu. Donc, il faudrait qu'on commence à parler en termes d'humanité plutôt qu'en termes d'ethnie à chaque fois et qu'on regarde les crimes faits par l'humanité et pas par des ethnies en particulier. Parce qu'ils sont peu, hein, ceux qui ont profité de ce crime. Ils sont vraiment peu par rapport à ce qu'on croit, à ce qui est véhiculé. C'est très malheureux. Très malheureux que tu parles comme ça, des livres historiques qui parlent de la déportation des Noirs. Oui. Ah ben, s'ils abordent vraiment tout le sujet, tu sauras et tu conviendras que la majorité n'ont pas été capturés comme on le dit, hein, mais bien ont été échangés, vendus par des tribus africaines. C'est un fait et il faut l'accepter comme c'est et arrêter à chaque fois de se victimiser, de se victimiser. C'est un crime qui a été commis, c'est un crime de l'humanité. C'est pas un crime d'une race, c'est le crime des hommes. Et ça, il faut arrêter un peu à chaque fois de se voir comme des gens différents des autres et accepter que nous sommes des hommes sur la base de l'ADN, nous sommes tous des hommes et qu'il faut à chaque fois, séparer, mettre des différences, faire des clans entre des personnes d'une même espèce. À un moment donné, il faut se poser si on est bien dans sa tête, si on cherche la paix, si on suit un raisonnement logique,
Nous sommes tous des hommes. Et il faut commencer à arrêter de se séparer les uns des autres. Tu demanderas à Nelson Mandela, quand il a pris la présidence, si tout de suite, de suite, il a décidé de mettre à bas tous les Blancs, tous les Sud-Africains blancs qui ont fait la ségrégation, qui ont participé à ce crime. Tu lui demanderas à lui, ou s'il n'a pas demandé, il n'a pas cherché à unir tout le peuple sud-africain, d'où le drapeau, d'où l'appellation de la nation arc-en-ciel. À un moment donné, il faut se poser la question, au lieu de se réfugier tout de suite derrière du communautarisme, et qu'il faut commencer à réfléchir un peu. Ce serait bien. Non, et regarde mon gars, tu sais, je vais même pas prendre la peine, je vais même pas prendre même pas la peine, tu vois, de poursuivre plus loin ton audio. Là, tu me montres que tu es un idiot. Quel est le rapport avec la formation de la police? J'ai parlé de, il y a quelque chose là, dans ce qu'on parle dans l'esclavage, qui a un rapport avec la police. La police a fait mon éducation. J'ai pas fait de l'école avant, tout comme toi. Mon petit gars, je n'ai pas fait. Du haut de ta culture, du haut là, parce que comme toi, tu n'es pas policier, tu n'as pas fait de police, donc toi, tu es sain, tu es bien. Les policiers sont tous des enfoirés. Hein? Donc, toi et la famille Traoré, apparemment, c'est super. Hein? Le rapport entre la famille Traoré et George Floyd, c'est super. Mais je vais te dire quelque chose. La police n'a rien fait dans ma tête. D'accord? OK? Strictement rien. J'étais dans le 93, c'est pas la police qui a fait mon éducation. Donc, évite de me traiter d'abruti, d'accord? Parce que je n'ai pas attendu la police pour faire ma scolarité. C'est pas ma formation de police qui a mis quelconques idées dans ma tête, ok? Parce que toi, tu n'avais pas ce genre de discours quand tu étais encore en Martinique. Moi, je devrais peut-être te dire qu'une fois parti, mon petit gars, tu t'es fait endoctriner par je ne sais qui. Là, moi, je peux le dire et je ne me permets pas de le dire. Toi, tu arrives avec tes gros sabots, tu me parles de la police. Quel est le rapport avec la police? Quand on parle d'esclaves, quel est le rapport avec la police nationale? La police française, la police là qui tient les valeurs républicaines de ton pays, là où tu as ta carte d'identité, là où tu profites de tous les avantages. Hein. Quand tu étais à Ozanam, HLM, tu étais bien content de faire partie de la France. Tu ne parlais pas de la police. Tout le monde, tout Martiniquais, nous Martiniquais, on profite comme il se doit et on fonctionne, on suce comme il faut tous les avantages qu'on peut recevoir de la France. Et les inconvénients qui vont avec, le chlordécone et compagnie. À un moment donné, il faut que tu te poses la question, que tu commences à réfléchir. Réfléchis. Quel est le rapport entre ce dont on parle et la police? Toi qui as écrit un livre, quel est le rapport, mon vieux? Tu es cultivé, tu as fait des recherches. Et on parle d'esclavage, tu me parles de la police. Parce que la police, un an de formation de police, un an de formation juridique, mon petit gars, ça a fait toute ma culture, toute ma scolarité, ça a tout formaté chez moi. Je n'ai pas été formaté, mon petit. D'accord? Tu avais un nom que ta maman, ton papa t'ont donné. Tu l'as changé, c'est libre à toi. Je ne t'accuse pas d'avoir été formaté par qui que ce soit. Donc ne m'accuse pas d'avoir été formaté par qui que ce soit. Je ne t'accuse pas d'être un esprit faible pour avoir changé, pour avoir machin. Je ne t'accuse pas. On est des adultes, on peut se poser, avoir un débat. Tu es libre d'avoir tes opinions. Je suis libre d'avoir les miennes. Ne m'insulte pas en me disant que parce que j'ai fait une formation dans la police nationale, j'ai été formaté par qui que ce soit. Ça, c'est ton discours de communautarisme qui fait ça, à séparer, à faire des séparations. Donc, comme le petit Antillais qui a fait la police est devenu un traître maintenant parce qu'il s'est fait formater, il a été endoctriné. Mais alors là, ça montre la validité, la fiabilité et l'intégrité de ton engagement. C'est ce que ça me montre là, à l'heure actuelle. Ça va pas te revenir. T'as raison, t'as raison. C'est vrai, je suis un collabo. Comme j'étais, j'étais dans la police, je suis devenu collabo, je suis devenu bounty, je suis devenu blanc. Je suis
un criminel qui participe aussi à ce crime qu'on a fait aux Africains. En tout cas, c'est pas ils savent, je peux dire, je dit, je revendiquer, c'est que moi Martiniquais, je suis pas africain. Je suis pas africain, mon gars. Je suis Martiniquais. Et du haut de mes 36 ans, je regarde l'histoire comme elle est mentionnée. Je ne suis pas le premier noir à tenir ce discours, je ne serai pas le dernier. Et bon, pourquoi pas c'est ça, franchement, ça a montré moi dans quel domaine il est rentré là. Dans quel domaine. C'est comme c'est moi qui tiens des propos très graves, tu vois. Donc je vais le prendre comme ça, donc je vais continuer dans mes propos très très graves. Comme ça, ce sera fait. Ouais, les Africains ont pratiqué l'esclavage aussi. C'est un crime que toutes les ethnies ont pratiqué. C'est quelque chose que toutes les ethnies ont pratiqué. Les Chinois l'ont pratiqué, les Africains l'ont pratiqué, les Européens l'ont pratiqué, hein, donc les Américains l'ont pratiqué, et je parle des Amérindiens, je parle de... Tout le monde l'a pratiqué. C'est un crime que toutes les ethnies dans l'histoire ont pratiqué. D'accord? Donc oui, ben, ceux qui sont restés, ils ont subi. Ouf, ouais, c'est vrai. Ils ont subi ça chez eux, tranquille. Ceux qui ont été déportés, ils n'ont pas été déportés que par le seul fait, par la seule action des Européens. D'accord? Donc, si, et quand bien même, on va dire et quand bien même, je vais te donner raison. Tu sais quoi, je vais te donner raison. Je vais même changer de discours, parce que celui-là ne va pas rentrer dans ta tête. Je vais te donner raison. Tu as raison. Les Européens sont seuls responsables de ce qui s'est passé durant l'esclavage. Mais toi, mon vieux, toi, tu amènes à quoi? Tu aspires à quoi? Tu aspires à une vengeance, tu aspires à une réparation, tu aspires à un apaisement. Es-tu du côté plutôt Nelson Mandela ou es-tu plutôt du côté Malcolm X? Es-tu du côté Martin Luther King? Ou es-tu vraiment côté genre Black Panthers? Genre, on a subi, on rend. C'est ça ton discours? Moi, je ne sais pas quels... Tu m'as dit quels Africains que j'ai fréquentés, je ne sais pas quels Africains tu as fréquentés non plus. Et la question n'est pas sur les Africains. La question est sur les Antillais et leurs ancêtres. Et effectivement, non, quand on parle de l'abolition, de l'esclavage comme on en parle, ce crime-là, celui qui a été reconnu comme crime contre l'humanité, l'esclavage, la traite, parce que c'est, en parlons bien, c'est la traite des Noirs a été reconnue comme crime contre l'humanité. Et elle n'a pas été subie par ceux qui sont restés sur le continent, ce crime contre l'humanité. D'accord? Et ça porte bien son nom. C'est un crime contre l'humanité, pas un crime contre les Africains. C'est un crime contre l'humanité. Donc, soit tu es dans un discours rassembleur, soit tu es dans un discours séparatiste. En tout cas, moi, je ne vais pas te suivre dans ton discours séparatiste, mon gars. Libre à toi, mais moi, je ne vais pas te suivre dedans. D'accord? Si toi, tu veux raisonner que comme ça, raisonne que comme ça, mon petit gars. Mais ne mets pas en jeu, ne mets pas en doute mon intégrité et mes opinions. Non, mais moi, bien content, ouais, mais toute bagaille, mais il faut pas au sérieux, frérot. Faut pas au sérieux. Tu peux là qui a dit moi que moi malade parce que moi rentre la police donc moi c'est la police pas mon discours donc mon malade. Lis bien en tête il changeait nom, il changeait toute bagaille. Donc là c'est en antillais à la base. Hein. C'est en antillais mais il pas antillais encore. D'après ça il a machin. Qui t'a fait en livre la Martinique? Qui t'a fait pour ça la Martinique subit? Qui t'a fait ça les antillais a subi? Qui t'a fait? Il pas fait. Ils savent vous dire pas fait. Donc moi bien gentil, hein, mais à un moment donné, moi bien mais rigoler, moi qu'à comprendre que ou besoin d'apaiser, fait.
tirer tirer sérieux dans le discours là, parce que vous avez senti que, oh, ça a manié. Mais bon, moi, il y a un bagage qui a machin, bon, qui a dit que c'est parce que moi, la police, comment qu'a parlé, moi, c'est la police, comment qu'a parlé comme ça.